justice. Marc Fesneau qui a reçu hier les producteurs de betteraves. Le ministre de l'Agriculture leur a présenté son plan d'action après l'interdiction des néonicotinoïdes. Et on parle d'un pesticide toxique pour les abeilles que les agriculteurs ne peuvent plus utiliser. Décision de la Cour de justice européenne à quelques semaines des semis. Les betteraviers manifestaient d'ailleurs mercredi à Paris. Ce produit phytosanitaire, ils l'utilisaient contre un puceron responsable de la jaunisse. Louis Sallet, le ministre de l'Agriculture, a donc garanti une indemnisation aux agriculteurs en cas d'épidémie. Oui, c'est le signal que les agriculteurs mobilisés mercredi attendaient, car le gouvernement ne veut pas perdre le soutien de cette filière. La France est le premier producteur européen de sucre et le deuxième mondial de sucre de betterave. Marc Fesneau y est donc très attaché. On a besoin de réassurer, au sens premier du terme, les planteurs et la campagne qui s'ouvre en 2023, puisqu'on est dans le moment, pas de la plantation, mais presque, et dans le moment où les agriculteurs font leur choix. Et ils peuvent faire un autre choix que celui de planter de la betterave. Cultiver sans néonicotinoïdes, c'est possible, c'est ce que font les agriculteurs en bio, mais ça demande une charge de travail importante pour un rendement plus faible. Pour les agriculteurs conventionnels, il faut produire beaucoup pour que l'industrie sucrière les rémunère, et sans néonicotinoïdes, leur regard se tourne vers la recherche et vers d'autres produits phytosanitaires aujourd'hui moins efficaces. Le ministre de l'Agriculture se range à leur côté, il l'assume. Pour lui, la Cour de justice européenne qui a entériné cette interdiction des néonicotinoïdes a mis la charrue avant les bœufs. Louis Sallet.